Ça fait vraiment chapelle Sixtine, ça veut dire, tu sais où il monte le doigt avec, je crois que c'est Dieu et Michel-Ange qui sont représentés, mais là ça fait vraiment ça. Et chaque carré a une particularité. Chaque fois on a un mouvement, on a une couleur, on a un espace qui est complètement différent. De toute évidence, Mathias est fier de sa façade. Une réalisation du peintre mural contemporain Bonhomme. Sauf que celle-ci a été réalisée dans l'illégalité, sans permis d'urbanisme. Quand Bonhomme, je lui ai proposé ce travail, on s'est posé la question si on allait faire cette demande en sachant qu'elle aurait été à peu près refusée. Et en tout cas, c'était une demande, c'est au minimum 3 mois, voire 6 mois d'attente avant d'avoir cette réponse. On ouvrait le 28 août, il a travaillé les 2 premières semaines de août, devant tout le monde. On n'a pas fait ça la nuit, on a fait ça la journée. Donc on a eu un PV. Et ce qui est normal, on peut comprendre, c'est normal. La survie des poulpes, serpents et autres graphes miniatures figuratifs ou abstraits est désormais dépendant de l'enquête publique. À ce public donc de donner son avis. Je suis pas tous les jours, mais je ne me suis jamais posé de questions vraiment, mais elle est pas... C'est original. Ça vous choque pas? Pas du tout. Et ça vous dérange pas? Non. Je trouve que c'est pas très bien intégré par rapport à l'ensemble qu'il y a ici, quoi. Et est-ce que tu préférais que ce soit tout en blanc? Ouais, je préférerais. C'est coloré, le fond est blanc et puis il y a plein de couleurs. Donc elle peut rester telle qu'elle est? Elle peut rester telle qu'elle est pour moi. L'enquête publique se termine le 2 juin. La commission de concertation est prévue 2 semaines plus tard. Pauline, Mathias et leur façade à 2 000 € seront alors fixés sur leur intégration ou non dans le quartier.